Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les âmes jumelles en signe Verseau avec les énergies du mois de juin, donc pour le mois de juin. Bien entendu, ce tirage peut parler à certains, un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Voilà, on commence. Donc apparemment là, il y a quand même des, des personnes qui vont se déplacer pour aller éventuellement voir leur âme jumelle apparemment, puisque c'est pour les âmes jumelles. Donc ici vous avez la carte du déplacement des routes. Il y en a qui vont faire de la route, se déplacer apparemment cet été, puisqu'il y a la carte de l'été ici. Donc il y a quelque chose, un voyage, de la route à faire pour aller en été rejoindre donc son âme jumelle. Ici, vous avez quand même la carte de la sagesse. Donc, cette personne qui fait le voyage a une certaine sagesse, a acquis une certaine sagesse de la vie, des choses. Une certaine sagesse par rapport à la rencontre avec son âme jumelle. Alors, est-ce que justement, elle se dit qu'avec la carte de la sagesse, il vaut mieux aller justement avec une certaine sagesse, ne pas brusquer les choses. euh, c'est possible, c'est possible. Bon, il y a cette rencontre, hein. Donc là, apparemment, pour certains, c'est plutôt positif, puisqu'il y a ce déplacement en été pour rencontrer son âme jumelle. Rencontrer, je dis bien rencontrer, donc ça prouve qu'ils ne se sont jamais rencontrés. S'il y a une rencontre, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ici, vous avez la carte des voyages. Alors, voyage, vu qu'on montre la planète avec des jambes à côté, c'est que c'est plutôt un voyage sur une longue distance, apparemment. Puisqu'il y a la carte, ça peut être un voyage sur une longue distance. Ça peut être, mais bon, c'est pas sûr à 100%. Ça peut être un voyage normal ou un voyage normal, plus ou moins long, ça dépend. Donc ici, par rapport à ce voyage, c'est pour retrouver, il y a un mariage céleste. Il y a un mariage céleste pour certains, je dis bien apparemment ce mariage céleste, eh bien la personne qui se croit peut-être que cette personne se croit justement dans un mariage céleste. Et avec la carte là, de l'illusion, je suis désolée, mais apparemment, c'est pas ça. Hein. Si cette personne croit être avec son âme jumelle, vu qu'il y a la carte des illusions, ou alors c'est une personne qui se ment à elle-même, tout simplement, qui est en triangulaire, et qui n'a pas envie de faire, de choisir, qui n'a pas envie de faire un choix. Ah, donc elle se ment elle-même, elle s'invente des choses, parce que là, moi, je vois quand même, voilà, il y a d'un côté, il y a le déplacement pour un mariage céleste, donc retrouver son âme jumelle, et de l'autre côté, il y a la carte des illusions. Donc, cette personne, eh bien, pour moi, elle n'est pas nette. Parce que elle n'est pas nette du fait qu'elle se fait des illusions par rapport à la personne avec qui elle vit, apparemment. Selon les cartes que je vois, moi je dis ce que je vois, simplement. Hein. Donc elle se fait des illusions, elle réfléchit beaucoup, mais elle refuse, apparemment, c'est la réalité. Et c'est une personne qui est d'un signe de terre. Alors ça peut être une personne taureau ou bien ascendant ou bien lunaire taureau, taureau, vierge ou capricorne. Donc ça représente là, voilà, c'est une personne qui est vraiment, elle se ment, hein. Elle se ment parce que elle se ment à elle-même apparemment, hein, parce que on dirait qu'elle est vraiment persuadée que voilà,
que la personne avec qui elle vit, ou alors on lui fait croire que c'est la personne avec qui il vit, il ou elle vit, qui est son âme jumelle, alors que c'est faux. Bon, enfin bref, passons. De toute manière, ça parlera à qui ça doit parler. Ici, vous avez la carte du masque. Le masque, enfin le masque, les masques, plusieurs blessures qu'on veut cacher, donc on fait croire que tout va bien et puis en vérité ça va pas. C'est une personne qui n'est pas franche avec elle-même. Une personne qui peut avoir éventuellement une double personnalité, c'est une personne qui ne veut pas montrer la souffrance qu'elle a en elle-même ou en lui-même, ça dépend. Là, ce masque, c'est par rapport à un homme qui est du signe, qui serait né soit avec la planète Mars qui dirige son signe, soit il est né au mois de mars. Bon, voilà, de toute façon, dans les deux cas, il y a le mois de mars, il y a le mot mars dedans. Donc, parce qu'on voit autour de son cou, il y a quand même cet anneau là, cette espèce d'anneau avec une petite flèche représentant la planète Mars. Ou bien ça peut représenter aussi, mais comme je l'ai dit déjà dans un tirage, de toute façon, la planète Mars, on peut la voir, même, je veux dire, même si notre signe n'est pas gouverné par cette planète, on peut la voir même si on est d'un autre décan. Ça dépend, hein, tout dépend. On peut très bien la voir. Donc, cet homme du mois de mars, ben, il y a autour de lui, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui est un vrai serpent, qui est totalement, qui est pas du tout, comment dire, pas du tout honnête, parce que le serpent, ça représente la trahison, ça représente des mensonges, ça représente de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie autour de lui, des mensonges, de l'hypocrisie. Il est manipulé, il est manipulé. Ou alors peut-être que c'est une personne autour de lui qui est représentée par un masque aussi, hein, par rapport à cet homme. Ça peut aussi être ça. C'est pas forcément lui. Il peut cacher les souffrances par des masques, mais il peut aussi être manipulé par quelqu'un dans son entourage qui porte un masque. Et quand je dis dans son entourage, c'est voilà, dans son entourage qu'il voit, quoi. L'entourage qu'il voit. Donc cet homme est quand même entouré d'une personne relativement dangereuse, menteuse. Enfin, c'est pas une personne du tout. Le serpent, c'est pas bon, quoi. Un serpent, voilà, c'est comme certaines cartes représentent le serpent comme un ennemi. Ben là, c'est le cas. C'est pas une personne qui veut du bien à cette personne. Hein. Et puis là, vous avez le pont. Alors le pont, ben, c'est pour vous dire, ben voilà, il y a un pont entre vous et les autres, vous n'êtes pas tout seul. C'est peut-être le pont qui représente, peut-être que ce serpent, il est là uniquement pour justement brouiller les pistes, pour éviter que cette personne n'aille vers son âme jumelle. Et là, on lui dit quand même, il y a le pont, là, il est là. Le pont, il est là, donc il y a possibilité d'aller vers son âme jumelle, éventuellement. Donc ici, vous avez la carte du travail. Alors le travail, ça peut être un travail sur vous-même, c'est-à-dire vous débarrasser de toutes les énergies négatives, ne gardez que les énergies d'amour, que les énergies positives, mais pas le négatif. Donc, ou alors ça peut représenter aussi un travail professionnel. Ça peut être ou l'un ou l'autre, soit un travail sur soi, soit un travail professionnel. Ici, vous avez la carte des accusations. Donc, par rapport à un certain travail, peut-être donc un travail physique ou un travail sur vous-même, peut-être que vous allez être accusé, avoir des accusations, des personnes qui vont vous accuser et qui vont vous trahir, ces personnes. Il y a de l'accusation, il y a de la trahison. Et là, eh ben, il y a la carte de l'hérédité. L'hérédité, ça peut être
Voilà, c'est une transformation. Euh, Ça peut être aussi un héritage, mais bon, là, moi, je dis plutôt que c'est plutôt la carte de la transformation. Lâcher toutes ces... Parce que là, je vois quand même, il y a quand même accusations, trahison, hérédité. C'est pas bien bon pour certains, ça va être encore un mauvais cap pour certains. Je suis désolée, mais bon, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives, et là, malheureusement pour certains, c'est plutôt des énergies négatives. Donc, mais bon, comme on dit, hein, après la pluie, après l'orage vient le beau temps. Hein. Donc, il faut savoir aller de l'avant. Parfois, on n'a pas trop le choix. Là, vous avez la carte de la grâce pour certains. La carte de la grâce représente tout comme un signe qui part d'un endroit pour aller vers un autre. La carte de la grâce vous dit, vous avez reçu une grâce qui vient de Dieu, de l'univers. On vous donne une deuxième chance. Là, le signe, il part de l'endroit où il est pour aller vers un endroit meilleur, où il sera plus heureux, où il va être plus heureux tout simplement, où il aura des eaux plus claires, voilà. Au lieu d'être dans des eaux troubles, eh ben, il préfère partir. De toute façon, il a reçu une grâce, donc c'est l'univers qui lui fait ce cadeau, un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, comme le signe, ben, ayez le courage de partir, de laisser les eaux troubles pour aller vers des eaux plus claires. Ici, il est dit, c'est bon, le début. Le début, apparemment, ben, pour certains, il n'y a pas du tout... il n'y a peut-être pas du tout de relation pour certains. Il n'y a peut-être pas de contact entre âmes jumelles. Et là, on vous dit, ben, ne perdez pas courage. Il y a le début quelque chose. Il y a une protection. Il y a une protection pour retrouver votre âme jumelle. Donc, ne perdez pas courage et allez de l'avant. Allez de l'avant parce que voilà, l'univers est là, l'univers protège les âmes jumelles. Voilà. Donc, faut pas se décourager. Il faut vous dire que de toute façon, voilà, ben, il y a des hauts et des bas, bien souvent. Et malheureusement, à cause de, enfin, par, à cause des énergies négatives, faut dire ce qui est. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est les énergies négatives qui font des blocages. Mais là, on vous dit bien, hein, donc un nouveau départ pour une nouvelle idylle. Là, on vous dit, il y a un nouveau départ pour une nouvelle idylle, donc une nouvelle relation, une nouvelle vie amoureuse, qui vous apportera la réalisation de vos rêves. Malgré tout, cette carte, on vous dit quand même de comprendre vos rêves. Hein? Ben, moi, je vous dis là, pour moi, ça veut dire que c'est la réalisation de vos rêves. Là. C'est la réalisation de vos rêves et c'est l'empathie. L'empathie, c'est la carte de la compréhension mutuelle. C'est une carte où il y a un échange mutuel, une compréhension mutuelle. Il y a un échange avec tout le monde. On ressent de l'amour, on ressent. Il y a une véritable fusion avec les gens, on peut dire. Fusion dans l'amour. Fusion, quand je dis empathie, c'est la compréhension, c'est le dialogue, c'est tout, mais c'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde. C'est vraiment quelque chose de magnifique parce que là, il y a un échange entre vous et les autres, mais c'est magnifique. Et ça, c'est la complétude, c'est la fusion avec son âme jumelle. Ça, c'est la fusion dans tous les sens, dans tous les sens du mot, quoi. Une fusion
dans l'amitié, une fusion dans l'amour, une fusion dans la bonté, une fusion dans tout, quoi. Donc il faut pas... C'est très beau là pour ceux qui ont la chance d'avoir ces cartes-là. Donc là, on recommence. Là, on parle de déplacement. Alors, déplacement, route, et en même temps, là, il y a la carte des voyages. Donc, apparemment, il y a certains qui veulent faire des déplacements, de la route, mais comme il y a les voyages, apparemment, c'est quand même quelque chose de très long. C'est très long, ça peut prendre du temps pour faire ce voyage, apparemment. C'est quelque chose qui va prendre, oui, apparemment une grande distance. Vu que quand même, il y a quand même les deux qui ressortent. Donc c'est pas un petit voyage, moi je dirais. Moi je dirais que c'est quelque chose de grand, un grand voyage. Euh, Par rapport à la carte du masque, ben, la personne peut-être qui fait ce voyage, euh, soit c'est elle, soit c'est son âme jumelle qui porte des masques, qui porte un ou plusieurs masques pour cacher la souffrance. Donc qui n'est pas honnête avec elle ou honnête avec lui. Enfin bon, ça dépend, il y en a un des deux. Et on vous dit, il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire au niveau de ces souffrances. Il y a à vous débarrasser, hein, comme je dis, lâcher le négatif et voir que le positif, être uniquement dans l'amour, dans la bienveillance et tout ça. Euh, Là après, donc ça peut aussi représenter aussi éventuellement un travail professionnel. Là, vous avez la carte de la grâce, donc apparemment pour cette personne là qui va faire le voyage, elle a reçu une grâce. Elle a reçu une grâce et pour changer de vie, pour changer, pour aller de l'avant. Elle a reçu une grâce de l'univers qui lui dit de laisser tomber tout ce qui est négatif, euh, de laisser tomber son ancienne vie, lâcher l'ancienne vie et aller vers une nouvelle vie qui sera bien plus, tout comme le cygne, voilà, comme qui part des anciennes des eaux troubles où il ne se plaisait pas, il décide de partir vers des eaux plus claires. Donc il laisse une ancienne vie et il va vers une nouvelle vie. Voilà. Donc ici, vous avez la carte de l'été. Alors en été, ça peut être un état d'esprit. Donc quelqu'un qui rêve à l'été, enfin bon, qui se sent bien, ça peut être aussi quelque chose qui va se passer en été. Et là, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt la deuxième solution pour certains. Pour ce tirage, apparemment, c'est plutôt la deuxième solution. Donc quelque chose qui va se passer en été. Euh, Par rapport à un mariage céleste. Il y a quelque chose qui va donc se faire en été par rapport à un mariage céleste pour un homme. Là, on voit que c'est un homme, mais ça peut être, si vous êtes une femme, ben, ça peut vous représenter peut-être vous, ou alors votre âme jumelle, votre partenaire. Donc c'est soit quelqu'un qui est né au mois de mars, soit quelqu'un qui est dominé par la planète Mars. Cette personne est accusée par son entourage, accusée de choses, de tas de choses. Bon, c'est vrai que ce n'est jamais agréable d'être accusé. Accusé de certaines choses par rapport à une idée. Donc, il y a des accusations pour cet homme par rapport à une, une relation avec son âme jumelle. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Il, il est en relation avec son âme jumelle, mais il est accusé par son entourage. Il est accusé par son entourage par rapport à une édille.
par rapport à une relation amoureuse avec son âme jumelle, moi je pense. C'est par rapport à cette relation qu'il est accusé. Là, on va essayer d'approfondir un petit peu. Ah ben oui. Ah oui. Ben Lydie, ben, cette relation, elle fait quoi, cette relation? Eh ben, elle lui permet de retrouver sa liberté, d'être libre, d'être joyeux, d'être dans vraiment, vraiment bien dans sa tête, bien dans sa tête, bien dans son corps. Cette idée lui apporte la liberté d'être lui-même, de laisser son âme enfin s'exprimer, liberté de son âme, la liberté de se reconnecter au divin, d'être lui-même. Cette idée, c'est ce qu'elle lui apporte. Mais bon, donc ici, vous avez donc la carte de la sagesse. Excusez-moi, j'étais un petit peu perdue parce que je le repense à ces cartes-là. Vous avez la carte de la sagesse, donc il y a une personne avec de la sagesse ou qui a acquis une certaine sagesse au fil du temps, ou bien par la connaissance, a acquis une certaine sagesse, mais malgré la sagesse qu'il a, il se fait des illusions. Il se fait des illusions par rapport à une union avec son âme jumelle apparemment. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un dans son entourage là qui est, oui, je pense que là il y a, voilà, malgré la sagesse de cette personne se fait des fausses, il est enduit en erreur. On lui fait miroiter des choses, on lui fait croire des choses totalement fausses. C'est comme si on le séparait de son âme jumelle. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est comme si on le séparait, cette personne-là, près de lui, eh bien, elle ment, elle triche, elle fait des tas de choses, voilà, elle n'est pas du tout, elle n'est pas dans l'amour, elle est elle regarde que ses intérêts apparemment, cette personne. Et là, on voit quoi? On voit de la trahison en plus. Il y a le serpent, en plus il y a de la trahison. De la trahison par rapport à des rêves. On les fait miroiter des rêves. Apparemment, c'est ce que je comprends moi. Ou alors on lui fait justement, on lui, excusez-moi, on lui massacre ses rêves avec cette trahison. Cette trahison, oui, pour moi c'est un massacre. Hein. Là c'est vraiment, il y a des personnes là ce couple là, d'âmes jumelles traverse vraiment des moments très très difficiles parce que là, illusion, le serpent, la trahison, les rêves. Eh bien, les rêves, moi je dirais observez vos rêves. Si vous avez des rêves, décortiquez vos rêves parce que là, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Vous savez, des fois, on se croit trahi, on fait confiance aux personnes de son entourage. Et puis, bien souvent, c'est justement les personnes de son entourage en qui on a confiance, qui nous trahissent. Donc voilà. Alors, par contre là, vous avez la rencontre. Alors, il y a une rencontre d'âmes jumelles apparemment. Une rencontre d'âmes jumelles, c'est pas apparemment, c'est une rencontre d'âmes jumelles. C'est pour une personne qui est soit signe taureau, signe vierge ou signe capricorne, ou ascendant de ces signes,
ou bien lunaire de ces signes. Bien souvent, les lunaires, ça représente bien, le domaine sentimental. Mais bon, moi, je vous conseillerais de regarder pour tout, hein. Autant pour le signe que pour l'ascendant et le lunaire, hein. Au moins, vous avez beaucoup plus d'informations si vous regardez des tirages pour vous, votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, que si vous regardez uniquement pour le signe. Donc là, ça représente donc un signe de terre qui a un pont. Il y a un pont par rapport à son âme jumelle qui est là. Donc même s'il y a des difficultés avec son âme jumelle, dites-vous qu'il y a un pont qui vous permet d'aller vers votre âme jumelle. Quoi que soit, malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Voilà, malgré les difficultés qu'il peut y avoir, il y a ce pont. Et ce pont, il vous permet de retrouver votre âme jumelle. Là, vous avez la carte de l'hérédité. L'hérédité représente donc, pour certains, un grand changement à faire. Grand changement pour renaître, pour changer, pour vous transformer. Lâcher le négatif, tout le négatif, les crises de nerfs, les jalousies, les mensonges, tout ce qui est négatif. Lâchez tout pour vous retrouver dans l'empathie avec tout le monde, l'empathie avec votre âme jumelle, l'empathie autour de vous. Donc n'ayez pas lâché. C'est un mauvais passage là avec la carte de l'hérédité. C'est un travail à faire. Lâchez le négatif et dites-vous, les pensées, c'est pas les vôtres. Ce ne sont pas vos pensées. C'est des pensées qu'on vous envoie et qu'on vous fait croire que c'est à vous. Pareil, l'ego, ça ne vous appartient pas. Enfin bon, bref, j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Donc, lâchez les anciennes habitudes, repartez vers des nouvelles, reconstruisez-vous dans le positif, dans l'empathie vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Soyez dans l'empathie vis-à-vis de vous-même et des autres. Et si vous l'êtes, eh bien, ça vous revient de toute façon. Mais bon, de toute façon, moi, je vous dis, voilà, il faut, pour vous retrouver bien, pour être en harmonie, il faut être dans l'empathie. Être dans l'harmonie avec vous, avec les autres. Soyez dans l'empathie. Donc, dans l'empathie, dans l'écoute des autres, sans vous énerver, sans vous braquer. Soyez à l'écoute et soyez dans l'amour, tout simplement. Dans l'amour de vous, dans l'amour des autres. Bon, je vous ai fait un petit tirage d'un message du tirage des anges, des cartes oracle des anges. Voilà, c'est donc le 5 de l'action. Donc voilà la carte. Alors la carte, elle vous dit: vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, ben là, ce petit message, eh ben, on le retrouve bien. On le retrouve à plusieurs, en vertical et en horizontal dans le tirage. Donc voilà, c'est un petit message des anges. C'est pas moi, ça a été au hasard que je l'ai tiré. Il n'y a pas, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, à bientôt.
Au revoir.